je vous fais une intro à cette vidéo parce que j'ai eu une absence. Du coup, je voulais un petit peu vous expliquer pourquoi. J'ai mon fils qui a été hospitalisé, c'était assez grave. Maintenant, il est sorti d'affaires, tout va bien, donc je reprends mes vidéos. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit temps où j'ai eu du mal à m'y remettre. Donc voilà, je suis de retour. À tout de suite. Bonjour, je viens vous faire un tirage avec possiblement un soin derrière. On verra ce qui vient. Je vais tirer une première carte de l'oracle, le voyage sacré, pour voir la tendance du tirage. Anticiper le merveilleux, les miracles. Belle carte. Ce que je reçois, c'est des miracles viennent à vous. Sachez les recevoir. Les accueillir comme il se doit. Je ressens des personnes qui n'arrivent pas à recevoir parce qu'elles pensent qu'elles n'y ont pas le droit. Que ce n'est pas pour elles. Elles ne le méritent pas. On va aller voir. On me dit de prendre celui-là en premier. Alors, mon chat a décidé de venir faire sa toilette devant vous. Phoenix, Lorico. Allez, la lune. Les choses cachées. Ça peut être aussi... je ressens les choses cachées, mais en nous, en fait. Alors, il y a beaucoup de cartes, mais j'ai envie de les prendre quand même. On a l'homme, la maison, la tour et l'encre. Et ce que je ressens, c'est le fait d'avoir du mal à s'ancrer dans son yang, dans son masculin. En fait, ce que je ressens, c'est un féminin qui prend trop de place. J'ai une carte qui s'est retournée. Le serpent. Alors, moi, je fonctionne plus au ressenti.
à ce que j'entends aussi. Ou à ce que je perçois. Alors, nous avons le serpent, les nuages et le livre. Et vraiment, ce que j'ai, c'est le fait de ne pas arriver à s'ancrer dans son yang, d'être trop... d'avoir un yin qui prend trop de place. Comment dire, avec le serpent, pour moi, c'est une guérison qui vient, transformation. Et on a les nuages, mais regardez, on a les nuages et plus on va vers la lumière et plus on s'épanouit, plus on atteint l'objectif. En plus, on a des oiseaux ici. On a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Et le livre, des choses, des secrets enfouis en nous, des choses qui ont besoin d'être dévoilées. Qui peut-être ralentissent le mouvement. On va découper. La montagne, elle est chouette. Je vous ai parlé de nouvelles, on a les chouettes. Quelque chose de... difficile à gravir, difficile à atteindre, mais pour autant, on y va et on y arrive parce qu'on a la clé derrière, on a la clé qui ouvre la cage et on a la chance. Donc, il faut arrêter de se flageller. Quand on veut, on peut. C'est ce que j'entends. Le navire. Quelque chose qui avance. Ça bouge. L'enfant intérieur a besoin d'aller nettoyer quelque chose au niveau de son enfant intérieur. Quelque chose qui bloque. Je vais parler de secrets ici, de choses cachées, de choses qui bloquent l'avancée. Alors, on a le labyrinthe, donc le fait effectivement que ce soit difficile de trouver le chemin, difficile d'atteindre son objectif. On se cherche, on se sent perdu. Il faut du temps. Ça nous demande du temps, de la patience. Il y a une transformation, on nous parle de transformation, de guérison. On nous parle de guérison avec ce serpent. Et en même temps, je dirais quand même de faire attention à certaines personnes
que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Je crois que c'est le choix, ça. Donc, effectivement, faire attention à certaines personnes, faire le choix, bien choisir. J'ai bien choisir ses amis. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous voyez, on parlait des nuages. Plus on va vers l'éclaircie et plus on atteint son objectif. Avec la faux, on coupe et on récolte. On coupe ce qui n'est plus bon, ce qui bloque, et on récolte. Et on récolte la lumière. Avec le livre et le sarcophage, je ressens vraiment des choses qui sont cachées, qui ont besoin d'être dévoilées, des blessures antérieures. Ok. On rumine, les ruminations, on rumine, on pense trop, on rumine. Le contrôle aussi. Mais on a la réussite. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Là, je ressens quelqu'un qui a besoin de reconnaissance pour se sentir qui a un besoin de réussite et de reconnaissance pour se sentir accompli. Mais qui ne sait pas comment s'y prendre. On parle d'âme sœur. Waouh! Eh bien, elle parle. On parle de chaos. De blessure. C'est la seule qui s'est retournée, du coup, je vais la garder. On parle de blessure. De chaos. De choses qui ont besoin d'être... on parle d'amour, on parle d'un amour... c'est marrant, j'ai eu tout de suite amour perdu. Un lien unique qui nous relie au monde. Mais c'est pas, je ressens pas un... Alors bien sûr, on a sorti les âmes sœurs, mais là, je ressens plus un amour, l'amour de soi, en fait. Et c'est marrant, j'ai entendu amour perdu. Donc vraiment... comme si on n'arrivait pas à se retrouver, quoi. Et on a l'eau. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité.
miroir. Donc, on pourrait bien nous parler de lien d'âme. Et le trésor. L'énergie vitale. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Alors, on nous parle de quelqu'un qui rumine, qui a besoin de réussite, de reconnaissance pour se sentir accompli. On parle de blessure, de chaos en rapport avec l'amour. On parle d'âme, de lien d'âme. On parle d'émotion, de quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Et on parle aussi d'émotions refoulées. On parle de miroir. Donc, encore une fois, le lien d'âme, le miroir, le fait de comment dire, que l'autre nous nous mette face à qui on est vraiment, en fait. Qui va faire remonter les peurs, les angoisses, les blessures, enfin tout ça, quoi. Mais pour aller chercher le trésor qu'il y a en nous. Pour aller chercher le trésor qui est en nous, qui est là. Mais on résiste, il y a une résistance. Parce qu'il y a des peurs. Une résistance parce qu'il y a des peurs et il y a des liens à aller couper par rapport à la famille. Il y a des liens à couper, de loyauté. J'ai la honte et je ressens comme une honte de ne pas réussir par rapport à face à la famille, en fait. Comme si on était, comment dire, un homme qui n'a pas réussi, qui est le seul de sa famille à ne pas réussir, à ne pas pouvoir montrer qu'il est capable, à ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il y a une blessure par rapport à ça. Ça remonte, je pense, plutôt dans les vies antérieures. Ouais, on a les finances, les anges. Ouais, je ressens le désarroi d'un homme qui n'a pas réussi à prouver, à montrer qu'il était un homme, en fait. Et je ressens un petit garçon qui doit beaucoup montrer à son père, les deux parents, mais surtout au père, que c'est un homme. Je vois déjà le petit garçon hein, comment dire, où le papa demande beaucoup à ce garçon. T'es un homme, voilà, tu te dois de ceci, tu te dois de cela. Enfin bon, voilà, un garçon qui grandit dans la croyance que un homme doit réussir, un homme doit subvenir aux besoins de sa famille, un homme n'a pas le droit d'être faible, un homme n'a pas le droit de... Je trouve pas le mot de... sale... comment on dit de ce... Un homme n'a pas le droit de...
Oh mince, je l'ai au bout de la langue, mais j'arrive pas à le... Lamenter. Voilà, un homme n'a pas le droit de se lamenter. Un homme, ça doit être fort, costaud. Il doit réussir. Ouais, j'ai tout ça qui vient. Un homme, ça n'a pas peur. Ça n'a pas peur. Ouais. Ouais, ouais, elle revient. Et elle est à nouveau là. Donc, c'est qu'elle devait vraiment être là. Ouais. Une vie communautaire. Une vie en communauté. On n'arrive pas à apporter aux autres autant que les autres nous apportent en fait. Et on se sent faible, on se sent petit, on est mal dans sa peau. Hein. Homme, femme. Je ressens un conflit entre l'homme et la femme. Ça peut donner un conflit en soi, du féminin, du masculin. Donc un féminin qui prend trop de place, comme je l'ai dit au début du tirage, qui laisse pas la place à son masculin. Qu'est-ce qui me viendrait par rapport à ça? Qui laisse pas la place à son masculin. Pourquoi? Alors, il peut y avoir différentes raisons. Hein. Il peut y avoir une femme qui a tellement appris par elle-même, qui a tellement dû se débrouiller par elle-même, grandir, qui aujourd'hui, ça peut être dans une vie antérieure, et qui aujourd'hui se dit j'ai pas besoin d'homme, je suis capable d'y arriver toute seule. Ça peut être, comme je le disais, un homme qui a tellement... ça peut être pour un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais ça peut être dans une vie antérieure, par exemple, un homme, comme je disais, qui a pas su prendre sa place d'homme, qui n'a pas su montrer « je suis un homme », tout ça, et qui est blessé dans son masculin, et qui, du coup, n'arrive pas à prendre sa place. Et donc le féminin, va prendre beaucoup de place, mais le masculin ne va pas arriver à prendre sa place en fait. On parle d'une vie amoureuse en Asie. On parlait de lien d'âme, donc un couple en lien d'âme qui se sont déjà connus dans une vie antérieure en Asie. Peut-être dans cette vie communautaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, la vie communautaire, c'est autre chose. J'ai bien un couple en Asie, encore une fois, un homme qui n'arrive pas à prendre sa place, qui se sent faible face à une femme autoritaire, une femme qui a un rang plus élevé
Et l'homme qui n'arrive pas à prendre sa place, qui se sent petit. Alors, j'ai bien un couple là qui a vécu plusieurs vies ensemble. Une vie en Asie, une vie communautaire et une vie amérindienne qui a été à plusieurs reprises donc ensemble, puisqu'on a époux, épouse, on a homme, femme, vie amoureuse. Donc, ce qui me vient, c'est vraiment que c'est quelque chose qui est... ça vient pas, c'est pas d'aujourd'hui en fait. Ça se réitère, cette histoire de femmes et d'hommes qui n'arrivent pas à s'aligner, qui n'arrivent pas à prendre leur place. Je vois cet homme vraiment en dessous de la femme. Donc je dis cet homme, mais bon, du coup, on peut parler de féminin, de masculin, quoi. Hein. Le masculin qui n'arrive pas au niveau des énergies, des polarités, le masculin qui n'arrive pas à prendre sa place par rapport à son féminin, quoi. Et d'où, parce qu'on me ramène à la carte des miracles que j'ai sorti au début, et d'où les miracles en fait, parce que je pense que dans cette vie, ça y est, ces deux polarités vont arriver à s'aligner en fait. Ces deux polarités, cet homme, cette femme. Je suis désolée, j'ai mon chat qui ronfle. Donc, vous m'en voudrez pas. Il est là. Hein. Ça y est, tu dors plus, le loup? Voilà, il ronflait. Je t'ai réveillé. Oh, petit cœur. Oups là, ok. Oh, ça fait un peu beaucoup là quand même. J'en ai deux qui se sont retournés. Oh. Le sacré, la sororité. L'âme et le courage. Ouais. J'aime bien le temps par deux à chaque fois. Le fait de se détacher et l'union. Magnifique. On parle de deux âmes sacrées, de l'intention de revenir en soi, de l'intention d'avoir envie d'accomplir cette union. Mais avant ça, on parle de se détacher de ce qui bloque cette union. On parle d'avoir le courage de faire ce travail, d'aller nettoyer ses mémoires.
afin d'accomplir cette union. Ok. Je sens le soin arriver. Donc, il y aura bien un soin ce soir. Voilà. Ouais. Le fait de découvrir qui l'on est pour prendre son envol. Pour l'instant, il y a un blocage sur qui je suis. Et en même temps, j'ai quelque chose sur... C'est confus. J'ai quelque chose comme... je me découvre. Je me découvre différemment. Je me découvre autrement, différemment. Et j'aime ce que je découvre. Les miracles. Ok, allez. Je rangerai ça après. Alors, décidément. Hop, et voilà. Le soin. Donc, pour ceux à qui ce tirage aura parlé, c'est un soin en rapport avec ce tirage. Vous recevrez ce qui est juste pour vous. Tout simplement. Accueillir et recevoir. Accepter de recevoir.
Je sens un cœur qui demande qu'à s'ouvrir en fait. Je sens une pression vraiment au niveau du cœur. Et je sens que ça demande qu'à s'ouvrir et à recevoir, à accueillir ce qui vient. Donc, juste lâcher le contrôle, laisser venir. Quand on lâche le contrôle, les choses se mettent en place derrière. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.